ce matin, nous allons poursuivre dans les noces de Cana, troisième et dernière partie. Ce matin, on rentre directement dans le miracle qui s'est produit pendant ces noces qui eut lieu. Nous avons terminé, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avons terminé la deuxième partie avec Jean 2,5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Nous avions terminé la partie là. Marie montrait ici un témoignage de la vraie obéissance qu'elle devait à son Fils, quand il était question de sa puissance divine et non point des affaires du monde. Donc c'était plus la mère, mais c'était la servante, c'était la servante du Seigneur qui parlait de « Faites tout ce qu'il vous dira ». Prenons un temps de prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée que tu nous fais grâce. Oui, merci pour ces chants que nous avons eus, ces chants qui nous relèvent, qui nous donnent au cœur un baume. C'est des chants qui nous permet de renouer avec toi, Seigneur, car plusieurs chants sont des louanges et des adorations. Te demandons, Seigneur, ce matin, de garder, de protéger nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont à la maison, et de ceux qui sont présents, et ceux qui nous écoutent par l'entremise de ce site. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs. Oui, Seigneur, que nos pensées soient présentes lorsque nous parlons de toi et que nul de nos pensées se vagabonde pendant que nous lisons ta parole. Oui, Seigneur, tu es un Dieu vivant, tu es le seul Dieu vivant d'ailleurs. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir toutes frères et sœurs qui sont assemblés ce matin et ceux qui sont à la maison, de nous donner, Seigneur, cet esprit en commun, qu'on puisse te louer et t'adorer, et qu'on puisse comprendre, Seigneur, ta parole. Que l'on puisse aussi, Seigneur, la mettre en pratique dans nos vies. Car c'est la parole de vérité, c'est une parole de vie. Tu nous donnes la vie éternelle, Seigneur, lorsque nous venons à toi et que nous te demandons pardon et que nous confessons nos péchés. Et c'est un grand privilège que nous avons par cet amour inépuisable que tu as pour nous. Oui, en ton sein. Amen. Alors, si vous vous souvenez, la première partie qu'on a, et que ça fait très longtemps, la première partie qu'on a lue dans Jean, on a déterminé où se passaient les noces, c'est à Cana. On a déterminé ce que le mot Cana signifiait, ça voulait dire lieu des roseaux, et que par l'entremise de ces noces, le Seigneur nous introduit dans la salle du banquet. Et que, à partir de ces noces, nous avons, nous-mêmes, nous pouvons participer. Et que nous avons aussi appris que Marie ne demandait pas pour elle-même, mais pour les mariés, demandait, elle exposait la situation à Jésus, comme quoi qu'il n'y avait plus de vin. Et que le Seigneur lui avait répondu d'une manière sans doute semblait dure au début, lorsqu'on lit seulement que le texte, lorsqu'il a dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Oh, ben là, ça semblait un peu dur, un peu raide, parce que c'est sa mère. Hein? C'est sa mère charnelle. On demande oh, que c'est qui. Mais on a vu à partir de la deuxième partie pourquoi et quelles étaient les raisons. Quand il lui a dit femme, qu'y a-t-il? C'est parce que le Seigneur, étant sans péché, ne pouvait
ne pouvait contrevenir à un commandement qui avait été décrété dans Exode 20:12 qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et c'est parce qu'il l'a appelée femme, c'est pour ça qu'il a pu poursuivre sa phrase « Qu'y a-t-il entre moi et toi, sans péché ». D'ailleurs, s'il y avait péché, on ne serait pas ici. Hein? Ça aurait changé totalement toute la perspective. Alors, remettons-nous dans le contexte et on va lire Jean 2, 1 à 11. Jean 2, 1 à 11, voici ce que ça dit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. Okay. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs, à la lumière des Écritures et appuyés sur des textes bibliques, nous allons ensemble découvrir ce trésor caché. D'ailleurs, nous avons déjà découvert certains trésors cachés dans ce texte auparavant, hein? Comme je disais tantôt, le lieu Cana qui s'appelle lieu des roseaux, ce qui est très important parce que dans le premier chapitre, dans la première partie qu'on a lue, on a vu que les roseaux ont joué un rôle assez primordial dans la vie du Seigneur. C'est que il fut battu par les soldats romains avec un roseau. Et il dit aussi que lorsqu'il dit dans Isaïe, qu'il dit que je ne casserai pas le roseau courbé, le roseau avait une certaine importance dans le texte. Il y a une certaine importance dans le texte. Matthieu 13, 52 nous dit ceci. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Là, ça nous met sur la piste. C'est de regarder à l'Écriture dans l'Ancien Testament et de regarder dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir plus tard que c'est important. Or, il y avait là 6 vases de pierre, nous dit dans le verset 6 dans Jean 2, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je reviens souvent à les autres parties pour qu'on puisse connecter ce que je vais dire après, car on peut avoir oublié. Pouvons-nous avoir oublié?
Oui. Oui, on peut avoir oublié. Nous avons appris que dans la deuxième partie, les pharisiens sont très attachés à leur tradition. Hein, nous avons lu dans Marc 7, 3 et 4. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangèrent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils revinrent de la place publique, ils ne mangèrent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc, une si grande quantité d'eau, car il y avait là 6 vases qui contenaient une très grande quantité. Donc, une si grande quantité d'eau s'avérait nécessaire. Et d'ailleurs, la quantité d'eau qui pouvait contenir les vases, c'est John MacArthur, dans son livre, Les commentaires bibliques de Jean, tome 1, que j'ai pris des références, il déclare que les 6 vases pouvaient contenir de 450 à 680 litres d'eau. C'est énorme, hein? Donc, ça représente à peu près 113 litres d'eau par vase. C'est à peu près exact, prof? Les vases étaient faits de pierre. Aussi, c'est important, retenez bien. Les vases étaient faits de pierre. Car les Juifs croyaient que contrairement aux vases de terre, que ceux-ci ne se souillaient pas. J'ai trouvé la réponse dans Lévitique. Dans Lévitique 11, 33, 36, ça nous dit ceci. Tout ce qui se trouvait dans un vase de terre, où il en tombait quelque chose, sera souillé. Et vous briserez le vase, parce que le vase ne servait plus à rien, le vase était souillé, il n'y avait plus rien à faire avec. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. Cette cérémonie de purification était, avant que les Juifs en fassent une tradition, et la tradition, qu'est-ce que veut dire le mot tradition? Tradition, transmission de doctrines, de légendes et de coutumes pendant un long espace de temps. Pendant un long espace de temps. Était et est une loi avant. La loi prescrite établie par l'autorité souveraine de Dieu, pour ce qui est notre cas, l'autorité c'est Dieu, l'autorité suprême, applicable à tout et définissant les droits et les devoirs de chacun. Il y a une loi perpétuelle. Le mot perpétuel, c'est infini. C'est toujours. C'était une tradition. Les Juifs aiment beaucoup leur tradition. Et ils ont apporté à la loi des doctrines qui ne se trouvaient pas avant. Donc, ils ont un très grand... comment je pourrais dire? Je ne l'ai pas marqué, j'aurais dû le marquer. Ça arrive souvent, hein? Ils ont un large répertoire, c'est ça, de la loi. Il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent pas, mais qu'eux les mettent. Ils rajoutent des fardeaux
aux gens selon leur tradition. Dans Exode 40, 30 et 31, ça nous dit ceci. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné. Jésus, en Marc 7, 9, leur dit, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Et nous l'avions vu, ça, dans la deuxième partie. Mais voilà que la foi, et là nous rentrons dans la troisième partie, voilà que la foi et l'espérance de Marie, et l'espérance que Marie a mise en son Seigneur, se manifeste. Il réagit, Jésus réagit à l'appel de Marie lorsqu'elle lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Il réagit en demandant aux serviteurs de faire ce qui suit. Verset 7. On est dans Jean 2, verset 7. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Ils les remplirent jusqu'au bord. Le Christ fournit donc aux convives une grande abondance de vin. Voilà comment il a coutume de faire avec nous. Car il ne l'a pas fait que seulement qu'aux noces, mais avec nous aussi, il le fait encore aujourd'hui. Lorsque nous demandons de pardonner nos péchés, il pardonne pas rien qu'un péché, il pardonne tous nos péchés. Il nous remplit de grâce lorsque nous demandons lorsque nous lui demandons de nous pardonner, il nous remplit au complet, pas rien qu'un petit peu. Le verset 8 à 10 dit ceci, toujours dans Jean 2. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, bien eux, il appela l'époux. Et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Avez-vous entendu parler du miracle présentement? Allez jusqu'à date, avez-vous entendu parler du miracle? Très peu. C'est simple, c'est parce que c'est un miracle discret, c'est un miracle qui... Si on n'aurait pas été, si ça n'aurait pas été de l'ordonnateur du repas qui manifeste cet événement, on n'aurait jamais entendu parler. L'événement aurait passé inaperçu. Et pourtant, il nous certifie, ce miracle qui se produit, nous certifie que Jésus est le Messie et nous montre l'ordre du chemin à suivre. Regardons quelques mots du chapitre 2 de Jean, soutenus par la parole, ce qui nous aidera à mieux comprendre la signification du miracle messianique qui se produit. Tout d'abord, les vases de pierre. Isaïe 28, 16 dit ceci. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre
éprouvé, une pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Marc rajoute, dans Marc 12, 10, « N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » L'eau. Isaïe 30, 20 dit, « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. » Jean 4, 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le vin. Job 32, 19 nous dit ceci. C'est le discours d'Élihu. Et ça, j'ai resté surpris lorsque je l'ai trouvé. Lorsque le Seigneur m'a permis de trouver ce passage-là, j'ai resté vraiment surpris. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Et frères et sœurs, Élihu, savez-vous ce que le nom signifie? Le nom signifie Dieu le Seigneur. C'est quelque chose. Quand je l'ai trouvé, là, j'ai parti sur une... Wow! Élihu, Dieu le Seigneur, il parle à Job et il lui dit attendez un peu que je le retrouve là. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater lorsqu'on sait que le Seigneur à la croix a répandu son sang pour nous. C'est là je partirais sur une, mais je vais suivre mes notes. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous parlions tantôt de la quantité. Les outres furent remplies jusqu'à ras-bord. La quantité, dans Colossiens 2,10, ça dit ceci. Vous avez tous pleinement en lui, excusez, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jean 1,16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ou sur grâce. Attendez, je vais dire comme ça. C'est grâce pour grâce. Et maintenant, l'eau et le vin, car l'eau fut changée en vin. Isaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. 1 Jean 5, 6 nous dit, c'est lui, c'est Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Les associations que nous venons de faire du chapitre 2 de Jean vont nous permettre, parce que là nous entrons vraiment dans l'essentiel, vont nous permettre de comprendre le miracle qui s'est produit à Cana. Et celui qui nous engage sur la voie, c'est l'ordonnateur. C'est l'ordonnateur qui a dit à l'époux, comment ça se fait que tu as servi le moins bon vin, puis là on est enivré, puis là tu nous sers le bon. C'est cette phrase qui déclenche toute
l'ordonnateur du repas nous amène au verset 10. Il nous dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ce verset nous amène à plonger le regard dans l'Ancien Testament, dont les ombres ont été manifestées par les ordonnances de Dieu. Elle nous enseigne les choses à venir. L'ordonnateur dit, « Tu as servi le moins bon vin. » Et nous savons que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, que c'est un nombre des choses à venir. Lévitique dit ceci, Lévitique 16, 14. « Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. » Hébreux 10, et là on tombe dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. L'Ancien Testament avait une loi perpétuelle qui, à chaque année, fallait sacrifier des bêtes pour répandre du sang pour le pardon des péchés. Nous avons eu un agneau qui s'est sacrifié une seule fois. Le geste perpétuel que nous faisons, c'est de venir à la croix et demander pardon. Car nous sommes de grands pécheurs et nous péchons toujours. Et nous venons à la croix, nous demandons pardon. C'est perpétuel. Nos enfants vont le faire, les enfants de nos enfants vont le faire. C'est certain. Mais il y a eu une seule victime pour nous, et c'est l'agneau. C'est Jésus-Christ. Le propitiatoire était destiné à l'Église et non au monde, ce qui était dans l'Ancien Testament. Un gentil ne pouvait pas aller directement au propitiatoire par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Il devait tout d'abord se joindre à l'Église, qui était alors limité aux Juifs. Exode 12, 43 à 49 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. » Et je parlais à un frère tantôt, là, pour ce qui est justement de l'Assemblée, qu'il me demandait si le gouvernement interdit l'Assemblée. Alors, dans ce verset-là, là, vous avez la réponse. Vous ne pouvez pas participer à la Sainte Seine, vous ne pouvez pas participer y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Il y a la Sainte Seine, puis il y a, c'est quoi après, là, les sacrements, c'est ça. Vous ne pouvez pas participer chez vous. Ça se fait à la maison du Seigneur, c'est nous, c'est ici, c'est nous. Ça se fait en assemblée. Alors,
si on se restreint de s'assembler, on ne peut plus pratiquer les sacrements et c'est une désobéissance à Dieu. Donc, c'est un péché. Exactement. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. C'est vrai. Justement, Dominique va nous parler, il va continuer sur la table du Seigneur, la Sainte Sainte. Et ça rejoint justement ceci dans ces versets. Lorsqu'il parle que vous ne briserez aucun os de la victime, si on se rappelle bien, Jésus sur la croix, il n'y a eu aucun os qui a été brisé. Il y a eu, Isaïe le rappelle d'ailleurs dans un... Et lorsqu'il nous dit que nous devons être circoncis pour participer à la Pâque, à la Sainte Seine, ben nous, on doit être circoncis de cœur. Ça doit être sincère, notre affaire, de demander pardon sincèrement et se détourner du péché. Alors, lorsqu'il dit il doit être circoncis, nous, ça s'applique pour le cœur, la circoncision du cœur. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme indigent, comme l'indigent. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Notre pasteur nous rappelle souvent, avant de prendre la Sainte Seine, de prendre un temps puis de demander pardon au Seigneur et de se regarder soi-même si on n'a pas un péché dans notre vie avant de la prendre. Et le passage nous le dit. La même loi existera pour l'indigent comme pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Donc, l'étranger devait être circoncis et par conséquent faire profession de foi dans le Messie à venir. Nous, il est venu. Ce qui était symbolisé par le fait qu'après sa circoncision, il allait directement célébrer la Pâque. Il allait directement célébrer la Pâque. Il pouvait passer à d'autres privilèges dans un ordre bien déterminé, spécialement à celui du jour d'expiation, quand le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait s'approcher du propitiatoire. L'Église nous est présentée ici en Aaron et ses fils. Aaron comme chef, ses fils comme membres. Mais les fils d'Aaron ne devaient toucher à rien dans le lieu saint avant de s'être lavés dans la cuve. Vous me dites, ouais, mais Sylvain, là, t'es loin, là, je comprends pas par où tu passes. Ben, je passe par le, c'est vrai que ça peut être un chemin, c'est même pas un chemin détourné, c'est un chemin qui va vous amener à comprendre. C'est un petit peu long, là, mais c'est un chemin qui va vous amener à comprendre le miracle de Jésus, là. Exode 30, 17 à 21 dit ceci. L'Éternel parlait à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu les placeras
entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses fils, et pour leurs descendants. Cette loi était si stricte que si un Israélite, aussi bien qu'un étranger, était souillé, il devait se laver avant de participer aux saintes cérémonies. C'est ce que je vous expliquais tantôt. C'est avant de prendre la Sainte Seine, il faut s'examiner soi-même. Il faut il faut demander pardon pour nos péchés. Il faut avoir une conscience, un cœur circoncis. Ou s'en abstenir. Il est donc évident qu'il ne pouvait encore moins se présenter dans le lieu très saint, à moins de laver son corps dans l'eau. La loi demandait de purifier notre corps avec l'eau et exigeait pour nos péchés un sacrifice. Et ce péché et ce sacrifice, sans infusion de sang, cela était impossible. Pas de sang répandu, pas de pardon de péché. Ézéchiel 36, 25 dit ceci. Je répandrai sur vous un eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Un grand pardon. Nous revenons à Jean 2, 10. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Si un pécheur, en tant que pécheur, et avant qu'il ne soit lavé, ne pouvait approcher immédiatement du trône de la grâce, portons-nous dans le Nouveau Testament, là où les ombres sont présentées plus clairement. Hébreux 10, 22 nous dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Frères et sœurs, il faut d'abord se laver dans la cuve que j'ai parlé tantôt dans l'Ancien Testament. Et celui qui ne s'y est pas purifié n'a pas le droit de s'approcher du trône de la grâce. C'est pourquoi nous trouvons devant le trône une mer de verre. Apocalypse nous la présente comme ceci. Apocalypse 4, 6. Il y a encore devant le trône une mer de verre, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Elle est devant le trône, là c'est un commentaire, l'Apocalypse 4, 6 est terminé. Elle est devant le trône pour que ceux qui voudraient en approcher puissent s'y laver. Cette mer de verre est celle qui a été figurée d'avance par la cuve dont nous avons parlé précédemment.
Que signifie pour nous la cuve ou la mer des reins du Nouveau Testament? Elle contient la doctrine purificatrice de la rémission des péchés par le sang précieux de Jésus-Christ. Jean 15, 3 nous dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cela signifie qu'un homme doit venir d'abord à Christ tel qu'il nous est présenté dans la parole, qui est cette mer de verre. Ensuite, il peut aller à Christ car c'est lui qui est le trône de la grâce. La parole est cette mer de verre devant le trône, dans laquelle le pécheur doit avant tout se laver. Sachez-le donc, qui que vous soyez, si vous êtes désireux d'être sauvé, il vous faut commencer par Christ crucifié et la promesse de la rémission des péchés par son sang. Et où trouve-t-on Christ crucifié? Dans la parole. Ce Christ crucifié, vous ne le trouvez pas ailleurs, pas au ciel, car là, il est vivant, il est glorifié. Donc, le Christ crucifié, c'est dans la parole que vous le trouvez. Et c'est là qu'il faut commencer. Vous le trouverez dans la parole, où il est présenté à nos yeux dans toutes les circonstances de sa mort. Galates 3, 1 et 2 dit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux vous apprendre. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Là, vous verrez quand et de quelle manière il mourut. Et l'invitation vous est donnée de venir à Christ pour être purifié dans son sang. La parole du Nouveau Testament est le bassin où tous les prêtres de la nouvelle alliance, c'est-à-dire, cela veut dire chaque chrétien est un prêtre de Dieu, doivent se laver. Nous devons venir à Christ tel qu'il est décrit dans la parole. Il nous faut recevoir la justification avant de faire un pas de plus. Si vous n'êtes pas justifié par le sang de Christ, vous ne serez pas sauvé par sa vie. C'est un peu dur à comprendre, ça, hein? Non? C'est bien? OK. Ça qu'au moins, il a fallu que je le relise au moins 5 fois. En effet, son sang est efficace pour intercéder en notre faveur devant le trône de la grâce. Le propitiatoire, le sang versé sur la croix, nous appelle à nous y laver. Le bassin de la régénération, qui est Christ crucifié, comme il nous est révélé dans la parole, est là afin que tous les pécheurs puissent s'y laver pour être justifiés. Il est encore plus évident maintenant que ceux qui s'approchent du trône de la grâce doivent le faire par la foi. L'apôtre dit en Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui
en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La foi d'abord. Il faut avoir entendu parler de lui avant de croire, et croire avant d'invoquer Dieu. Ainsi, sur le trône de la grâce, assis sur le trône de la grâce. Mais il faut croire selon l'ordre dans lequel Christ nous est révélé dans l'Évangile. Et ici, là, justement, dans le Nouveau Testament, nous avons un très bon exemple de ce que je viens de vous dire. Si vous pensez à Philippe. Philippe avec l'eunuque, lorsqu'il s'est mis à courir, puis qu'il a été voir l'eunuque qui passait avec son char, un 4 cylindres, je crois, c'était 4 porteurs, et que Philippe a dit à l'eunuque, « Comprends-tu qu'est-ce que tu lis? » Ben, l'eunuque a dit, « Comment tu veux que je comprenne? Il n'y a personne qui me l'explique. » Alors, Philippe, il a expliqué qu'il lisait un passage justement d'Isaïe qui parlait de Jésus. Et l'eunuque, après avoir compris la parole, après l'avoir compris avec l'aide de Philippe, il lui demandait, « Ben, peux-tu être baptisé? » Ben, il n'y a rien qui l'empêche. Voyez-vous les étapes qui a suivi? Alors, ça nous demande, l'ordre divin a un ordre, justement. Les hommes doivent d'abord se laver dans le bassin de la régénération. Dans Jean 2,6, lorsqu'il dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. » Il nous faut savoir que c'est dans le sang de Christ, présent dans l'Évangile, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Le vin est une représentation du sang. L'eau est une représentation j'ai trouvé si on parle que l'eau est la parole et que le vin est le sang de Christ, j'ai pensé à une représentation. Je ne peux pas vous dire si elle est exacte ou pas, mais ça m'est venu un matin, la mer Rouge. Lorsque le peuple a passé à travers la mer Rouge, l'eau, la mer Rouge, c'est une représentation qui m'est venue comme ça. D'ailleurs, il m'arrive plusieurs repas. J'en parle souvent à mon pasteur, mais il me dit que je suis spécial. Alors, il nous faut savoir que c'est dans le sang de Christ, présenté dans l'Évangile, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Jean 2,9 nous dit, « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, c'est là le décret de Dieu. Dans ce sang, les pécheurs en tant que pécheurs et les hommes souillés peuvent se laver avant de venir à Dieu assis sur son trône de grâce. » Avez-vous un peu compris le miracle des noces de Cana? Oui. C'est une chose assez difficile à comprendre. Moi-même, je me suis perdu une couple de fois. Mais lorsqu'on la relit, puis qu'on remet en évidence les textes de l'Ancien Testament, c'est tout simplement ce que ça nous rappelle, c'est que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il est l'agneau, la victime expiatoire. Il est tout. Il est tout. Et les noces de Cana, c'est une représentation, le miracle qui a eu lieu, c'est une représentation il faut connaître Jésus mort, comme qu'il est écrit dans le Nouveau Testament, avant
d'aller au trône de la grâce. Et comme je vous ai dit, Philippe, les Philippe et l'eunuque sont une très bonne représentation de ce qui j'ai dit. Et voilà que dans Jean 2, 11, ça dit ceci: tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Ses disciples crurent en lui et il manifesta sa gloire. Le Christ est venu dans le monde pour accomplir et mettre fin à l'ordre ancien et le remplacer par un nouveau culte. Et nous faisons partie de ce nouveau culte. Amen. Seigneur Tout-Puissant, oui, nous te remercions, Seigneur, pour ces grandes vérités. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as fait connaître à tes enfants. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de plonger les regards dans cette parole merveilleuse qui nous enseigne chaque jour à t'obéir et à te suivre. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction et ta protection de nous garder tout au long de la semaine qui vient. Oui, Seigneur, que nous soyons un bon témoignage à travers ce monde qui cherche pour sentir une paix, pour sentir une sécurité, alors que nous trouvons tout ça en toi, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour cette assemblée à Actonville. Merci, Seigneur, pour les témoignages que nous avons qui met en présence vraiment que tu es vivant et que tu agis dans chacune de nos vies. Amen.